Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau weekly vlog. Comme d'habitude, je vais vous embarquer dans les moments un petit peu phares de la semaine autour des plantes, de la créativité et de la gourmandise. Cette semaine, j'aimerais bien aller au bric-à-brac de mon arrondissement, notamment pour voir ce qu'ils ont au niveau du rayon couture boutons. J'aimerais bien réaliser une pochette pour transporter mes livres en crochet et je sais qu'ils ont pas mal de boutons vendus à la louche au bric-à-brac, donc ce sera l'occasion d'y faire un tour. Puis j'ai quelques vêtements à leur donner aussi. Cette semaine, du vendredi au dimanche, il y a le collectif Les Mains qui rassemble plusieurs artisanes et artisans qui organise un événement qui s'appelle Les Mains d'Argile, donc qui tourne autour de la céramique. J'aimerais bien y faire un tour vendredi. Et vendredi également, je sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais si jamais j'ai le droit, ce rush sera gardé au montage. Je participe en tant qu'invitée au podcast de Charlotte, Plante Thérapie. Niveau crochet, la semaine dernière, j'ai terminé ce petit hérisson qu'on a nommé Gaston. C'est un modèle que j'avais acheté sur Etsy et j'en avais profité pour utiliser les pelotes Pingu Miaou que j'avais trouvé chez Happy Wool. Au final, du fait que la pelote soit très fluffy, on voit pas trop, on a un peu du mal à discerner ses pattes. Si c'était à refaire, je ferais le corps en chenille et je garderais la pelote Miaou pour les pics. Et du coup, j'aimerais bien terminer le tournesol dont je vous parle depuis plusieurs vidéos maintenant. Je l'ai un peu mis de côté parce que c'était pas passionnant de faire des pétales les uns à la suite des autres, mais quand même, il faudrait que je le termine. Niveau cuisine, c'est vrai qu'avec l'automne qui s'installe, je serais bien tentée de réaliser des cinnamon rolls. Et puis sinon, au fur et à mesure de la semaine, je vous embarquerai avec moi. En parallèle, je cherche à faire des combinaisons de couleurs assez sympas parce que j'ai des copines qui m'ont commandé des citrouilles pour compléter leur décoration. Je me dis que ces trois couleurs pour faire la citrouille, l'espèce de petite queue et la feuille, ça peut être sympa. Ça marche bien aussi avec celle-là, peut-être même mieux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous ai pris quelques images à Plantes pour tous à côté de Bellecour. Ça fait toujours drôle de voir le prix des plantes dégringoler d'année en année. Et en rentrant, je suis passée devant une fleuriste dans mon quartier qui avait de très belles décorations automnales. Pendant les congés de mon chéri, on est allé se faire une petite rando au lac Bleu, à côté d'Ambiérion-Bugey. C'était bien sympa. On a croisé quelques mésanges et un joli âne. Et on s'est arrêté sur les ruines d'un château avec une très belle vue. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je commence à rassembler quelques éléments pour ma décoration d'automne. J'aime bien l'idée en fait de garder la même base mais de remplacer des petits éléments chaque saison pour un peu changer la décoration, puis pour vivre un peu plus intensément les saisons. J'ai déjà ressorti, il faut que je les nettoie, que je fasse un peu la poussière, des créations de Flora de la boutique Bouture Parent. Donc c'est des fausses citrouilles avec une composition de fleurs séchées dans les couleurs que j'aime trop. Et du coup, j'ai trouvé quelques éléments chez Action, parce que j'arrivais pas à trouver ce que je voulais de seconde main. J'ai regardé sur Vinted, j'ai regardé sur Le Bon Coin. J'ai pas encore pris le temps d'aller au bric-à-brac de mon quartier, mais ça ne saurait tarder. Et donc, j'ai eu un coup de cœur pour une créatrice qu'en fait, j'avais déjà vue chez une amie. La créatrice s'appelle Emmaëlle, et donc elle fait plein de créations autour des citrouilles et de l'automne. Donc c'est de la céramique. Oh, trop mignon! C'est hyper bien protégé. Il y a une jolie carte, il me semble que c'est la linogravure. Puis une petite citrouille. Je vais récupérer la petite citrouille pour mettre sur une porte, ça peut être sympa. Prendre une paire de ciseaux, ce sera plus simple. Merci Gaëlle d'avoir adopté cette citrouille, j'ai hâte de la voir dans sa nouvelle maison. A très vite, Emma. Donc voilà, c'est un diffuseur, enfin ça fait à la fois photophore et diffuseur, on le retourne. Hop. Et on peut déposer quelques gouttes d'huile essentielle pour embaumer la pièce. Il y a une bougie chauffe-plat qui est délivrée avec. Je pense que quand je l'utiliserai simplement comme photophore, je mettrai une bougie artificielle dedans. Ça va être trop beau. Et de l'autre côté. Le lendemain matin, c'était super agréable car il y avait beaucoup de soleil dans l'appartement. À cette période de l'année, le soleil est plus bas, ce qui nous permet de l'avoir plus profondément dans le salon qui est exposé plein sud. J'ai profité d'avoir un petit peu de temps avant de partir en balade pour arroser les plantes qui en avaient besoin. Le précédent arrosage, j'avais pu les doucher, donc c'est vrai que d'habitude je privilégie la douche. Mais de temps en temps, quand on manque de temps justement, c'est bien pratique de pouvoir les arroser quand même à l'arrosoir. J'ai une bulbie de mon Alocasia Black Velvet qui a pris en sphaigne. Les autres montrent pas de signe de vie, mais écoutez, elle se porte bien.
On a profité du soleil pour faire une balade le long des quais de Saône avec mon copain. On est passé dans un pop-up de créateurs lyonnais qui se situe rue de la République. Il y a pas mal de créateurs, d'illustrations, de bougies, de crochets, enfin plein de choses à voir. Et on en a profité pour manger japonais. J'ai fait mon granola hebdomadaire avec des noisettes et des noix de pécan. Et je vais le mettre dans mon pot avec des petites pépites de chocolat que je mets pas pendant la cuisson parce que évidemment ça va fondre. Le fait de bien le laisser refroidir, ça permet d'avoir des gros chunks. C'est une recette que j'ai trouvée sur le blog Intention d'Isadora et Marisa, qui ont une chaîne YouTube et un compte Instagram dont je vous ai déjà parlé par ici. Dans la recette, elles utilisent de la purée d'amande, il me semble, mais moi je préfère la purée de noisettes. Donc après, vous pouvez adapter avec la purée d'oléagineux de votre choix et puis les arachides de votre choix. Elles mettent également des fruits secs après la cuisson, en plus du chocolat. Moi, c'est vrai que ça dépend des fruits secs, mais je suis pas nécessairement hyper fan, du coup j'en mets pas. Et voilà. J'aimerais remercier Hello qui me permettent de recevoir leur nouvelle collection. Donc Hello, pour celles et ceux qui l'ignorent, mais ça m'étonnerait quand même car on les trouve très facilement dans nos jardineries. C'est une marque de pots, cache-pots et accessoires autour des plantes, que ce soit les plantes d'intérieur et les plantes d'extérieur. Ils utilisent du plastique recyclé, ils ont notamment une collection, j'ai un pot juste ici, issu des déchets plastiques des océans. Et donc ils ont sorti une nouvelle collection qui crée des pots aux couleurs un petit peu burgundy violet, issus des déchets plastiques des vignobles français. Donc c'est pour ça le petit clin d'œil à la couleur. Et comme vous pouvez le voir, mon rouge à lèvres, c'est le genre de teinte que je trouve canon pour l'automne. Donc ils m'ont envoyé 4 pots, un gros de 22 cm en violet que je vais utiliser pour mes oxaliers, je pense que ça va super bien aller. Et en bordeaux, je leur ai demandé s'ils pouvaient m'envoyer 2 de 18 cm pour la loggia encore une fois, et pour un de mes anthuriums. Et afin de changer le pot dans une suspension dans le salon pour donner une ambiance un peu plus automnale, ils m'ont envoyé un pot de 14 cm de diamètre. C'est les pots que j'utilise dans toutes mes suspensions en macramé car je trouve qu'ils ont le diamètre idéal et ils sont assez légers vu qu'ils sont en plastique. Pour vous montrer un petit peu en mise en situation, là c'est mon Anthurium nigrolaminum Gigi X Forgetti. Je trouve que vu que le feuillage est très foncé, ça donne vraiment une autre dimension. Ça contraste quand même parce que le violet et le vert sont quand même assez éloignés. Normalement le vert, la couleur opposée c'est le rouge et c'est vrai que vu qu'il y a du rouge dans le violet, c'est quand même assez sympa. D'ailleurs cet anthurium c'est une des dernières plantes à avoir rejoint le bureau avec quelques-unes issues d'une commande que j'ai reçue gracieusement de la part de la boutique Indoor Poppies d'Hélène. C'est une boutique de plantes et de boutures rares située en périphérie lyonnaise. Elle fait beaucoup d'événements sur Lyon et elle a également une boutique en ligne. Ce vlog n'est pas du tout sponsorisé, ni cette section de vlog d'ailleurs, mais sachez que j'ai un code promo sur sa boutique qui vous permet de bénéficier de 10% de réduction sur la boutique en ligne. C'est le code GAEL10. Et c'est un code affilié, donc c'est-à-dire que je touche une petite commission sur vos achats. Je préfère le préciser pour rester transparente. J'ai enfin mis en forme le petit tournesol. Donc il me restait à crocheter 2 petites feuilles et puis tous les pétales que vous voyez peut-être derrière. J'ai mis un petit fil de fer pour qu'il puisse se tenir. Bon, à voir si j'arrive à l'équilibrer une fois que les pétales seront cousus. C'est trop drôle. Et du coup, il me reste les 20 pétales à installer autour de la tête. Pour vous montrer un peu, voilà à quoi ça ressemble. Hop. Je les ai regroupés par groupe de 5 pour que ce soit plus facile à visualiser pour moi. Et du coup, je vais les installer tout autour de la tête. Donc voilà le avant.
C'était l'occasion idéale pour écouter mon épisode de podcast avec Charlotte, je vous mets le lien en description. Et donc voilà le résultat du tournesol. C'est vraiment le vlog des colis. J'ai reçu dans le cadre de ma collaboration New Morning une recharge de produits car j'avais terminé mon chai latte, les porridge et les granolas qu'ils m'avaient envoyés au mois de juin. Donc du coup je ne suis pas payée pour vous en parler dans ce vlog, mais sachez que c'est des produits que j'ai reçus gratuitement et que j'ai un code promotionnel qui n'est pas affilié avec eux, mais c'est Gaël10 si jamais vous voulez avoir 10% de réduction sur la boutique. Et je vais vous montrer ce qu'ils m'ont envoyé parce que je suis trop excitée. Donc merci beaucoup Sarah et Mathilde. Donc la principale nouveauté, c'est leur Pumpkin Spice. Ils m'ont d'ailleurs mis des doses individuelles que je vais pouvoir donner à mes copines pour qu'elles puissent goûter. Je vais évidemment redemander si je pouvais avoir leur chai latte, qui est mon chai latte préféré. Et ensuite, j'avais beaucoup aimé le porridge Almond Bliss pour faire mes overnight porridge. Merci les filles. En fait, je leur avais demandé si je pouvais goûter un des deux granolas et ils m'ont mis les deux. Donc le Choco Boost, cacao et sésame complet, et le Super Nutty, beurre de cacahuète et cacahuète grillée, sachant que ça va être une tuerie. En fin de journée, j'ai profité d'un petit moment pour faire du crochet. Le lendemain matin, j'avais une course à faire sur le plateau de la Croix-Rousse et donc j'ai profité de cette sortie pour descendre les pentes et aller jusqu'à la place Satonnet pour me rendre chez Anko. J'avais passé commande sur leur site pour retirer en click and collect un Naturum Silver Blush et j'en ai profité pour faire le tour de la boutique. Le samedi 28 octobre, je me suis rendue à Instead dans le 3e arrondissement où se tenaient les Mains d'Argile, un événement organisé par le collectif Les Mains. C'est un salon regroupant des artisans et artisanes autour de la céramique. J'étais pas mal occupée en ce début octobre, donc j'ai profité d'une journée plus calme à la maison pour mettre en place la transition entre septembre et octobre, que ce soit au niveau des fruits et légumes, donc le calendrier saisonnier, mais aussi de l'intérieur. On a une étagère au-dessus de notre télé qui me permet de mettre pas mal d'éléments décoration. Là, j'ai décidé de changer avec ce que j'avais à la maison en rapport avec l'automne, donc des décorations que j'avais déjà l'année dernière. J'ai changé l'affiche, jusqu'à maintenant il y avait des affiches de Juggle Pepper, mais là j'ai choisi de mettre une illustration d'Arietti, le film d'animation du studio Ghibli. Je trouvais que les couleurs de cette illustration se mariaient très bien avec les autres éléments de décoration. Comme on peut le voir sur les images qui suivent, j'hésite entre deux cache-pots pour replacer la plante qui était sur cette étagère. En fait, c'est une bouture de mon Pothos Marble Queen que j'ai vite tendance à oublier, pourtant elle est en face de moi assez régulièrement. Il y avait une liane qui était morte donc je l'ai retirée et j'en ai profité pour la rempoter parce que son substrat ne buvait plus du tout d'eau. J'ai utilisé un mélange pour arraser que j'avais précédemment préparé lors de ma session rempotage de la dernière fois. J'ai constaté que des boutures de pothos dorés avaient de belles racines, je les ai donc rempotées à leur tour et comme ça j'ai pu utiliser les deux pots. J'avoue qu'en revoyant les images, j'ai la sensation de m'être un peu emballée sur la quantité de décoration que j'ai placée sur cette étagère, donc c'est pas à l'abri de changer. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé ce vlog, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter, ça me fait grandement plaisir de voir vos retours. Et je vous dis à bientôt, salut!